Alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live. On va accueillir Pauline d'ici quelques instants du compte Pauline M Coaching. Si vous arrivez en direct, n'hésitez pas à intervenir, à nous poser vos questions. Si vous nous regardez en live, même chose en replay, n'hésitez pas non plus à nous poser vos questions, à commenter, à nous laisser un petit like de façon à ce qu'on sache que vous êtes parmi nous. On va aller aborder le thème de l'unicité professionnelle. Qu'est-ce qui vous rend unique dans le domaine professionnel? Et pour ça, Pauline va nous partager un outil qu'elle affectionne particulièrement. C'est le but de ces différents lives qui arrivent de cette nouvelle saison. On va partager à chaque fois un outil pendant le live. Hop, alors, à nous rejoindre. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Coucou. Là, je suis contente de te retrouver. Hop là. Alors, j'avais la tête coupée en deux. Je voyais pas le haut de ma tête. Je suis où, il y a un petit truc. Et moi, faut que je me recule aussi. Comment ça va? Ouais, top. Je suis ravie de te rejoindre sur ce live. Ça fait longtemps qu'on en a parlé et voilà, j'ai accepté. Je me lance. Ouais, non, mais c'est chouette parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je lançais une petite perche. Voilà. Et puis voilà, mais là c'était pile le bon moment. Enfin, je trouve que le live qu'on va pouvoir faire là, finalement, on n'aurait pas fait mieux les autres fois. Donc, alors, je te laisse pour ceux qui nous rejoignent dire un petit peu qui tu es et peut-être expliquer un peu ce que tu fais aussi au quotidien. Ouais, bah écoute, comme toi, sans grande surprise, je suis coach certifié. Donc c'est une reconversion, puisque avant moi j'avais rien à voir, j'étais dans le marketing, dans l'agroalimentaire, sur des marques assez connues de fromage, de bagels, puisque moi je vis en Angleterre, à Londres depuis quasiment 20 ans. Et du coup, voilà, je suis coach et en fait, je suis spécialisée dans la reconversion, l'accompagnement à la reconversion professionnelle, mais aussi la transition professionnelle. Enfin voilà, quand on, en milieu de vie, en général, il y a une sorte de dissonance, on se pose pas mal de questions. Et ça me parle pas du tout. Je vois pas du quoi tu parles. Voilà. Et en fait, on va aussi beaucoup travailler à la confiance en soi, parce que bien évidemment, tout ça, c'est lié. Et voilà, et on a fait, enfin, surtout, on a besoin de se faire accompagner parce que souvent, seul dans sa tête, ça fait des années qu'on se pose des questions et on n'avance pas forcément. Et je trouve que voilà, le fait de se faire accompagner fait qu'on passe des étapes. Et puis, ça ne veut pas forcément dire, comme nous, de passer du salariat à l'entrepreneuriat, pas du tout. Ça prend des formes vraiment très, très différentes. Et je ne suis pas du tout en train de dire quitter vos jobs, pas du tout. Non, mais c'est ça, c'est hyper essentiel de le rappeler, c'est que il peut y avoir un changement au sein de la même entreprise et on trouve quelque chose qui nous convient. On peut changer d'entreprise, retrouver quasiment le même poste, mais finalement, il va y avoir ce petit truc qui fait que c'est OK. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est une des branches, une des possibilités, mais c'est pas forcément celle qui convient à tout le monde. Voilà. Non, mais c'est hyper important de le rappeler. Est-ce que tu peux nous partager à propos de ton outil, nous dire deux, trois petits trucs déjà pour commencer de façon générale, ce que tu viens nous présenter, qu'est-ce que c'est? Ouais, donc en fait là c'est très concret et j'ai envie qu'on le fasse en live en prenant ce temps. Donc je vous invite même à prendre un crayon et un papier si vous avez ça à proximité ou pendant le replay de le faire. Mais l'idée c'est vraiment d'aller 4 étapes. Donc c'est très concret. Je vous guide pour identifier ce qui vous rend unique, alors professionnellement mais pas que finalement, parce que voilà, notre trésor en chacun c'est notre unicité. Et parfois, on a tendance à ne pas aller voir et tout. Ça peut évoluer en plus. Donc là, je trouvais ça chouette de le proposer pour s'accorder ce temps à soi pour aussi aller creuser ça. Parce qu'en fait, souvent, c'est le point de départ pour en fait la connaissance de soi. Évidemment, c'est un puissant fond. Et je pense que voilà, c'est un petit outil très sympa qui est issu d'un livre de Christine Lewicki. Je préfère lui rendre aussi hommage, qui s'appelle Wake Up. Et du coup, je l'ai adapté et ça vient de cet ouvrage-là. Et l'objectif, parce que tu m'avais demandé un peu quel était le but, voilà, c'est donner aussi, c'est en fait se donner les moyens de choisir ce qu'on veut être et d'aller creuser ça. Donc, je vous en dis pas plus.
Est-ce que tu peux cibler un petit peu, enfin finalement, à qui s'adresse cet objet-là, cet outil-là? Tout Enfin le voilà. monde. Enfin, alors vraiment, il n'y a pas de... Et que ce soit des gens qui se posent des questions enfin, tu vois, de transition professionnelle ou pas du tout. Enfin, c'est juste, en fait, aller voilà, connaître un peu plus soi. Donc, c'est vraiment ouvert à n'importe qui, hein, qui a envie d'aller, qui est un peu curieux comme moi, d'aller juste chercher et Il y découvrir a un peu. vraiment ce côté, en fait, c'est un outil de connaissance de soi. Donc même si on est simplement à un moment où on commence à se poser des questions, à se demander si on est dans la bonne direction, bah, finalement, c'est quelque chose qui peut être super utile. Puis même si bah, on a juste envie de participer, Voilà. euh, on a le droit aussi. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous ont rejoints, à nous partager les réponses si vous en avez envie, à partager aussi ce en quoi ça fait écho chez vous, etc. Voilà, nous, on aime bien aussi quand vous participez activement et si vous êtes trop timide, vous pouvez nous envoyer un petit message aussi Ouais, par en privé écrit. auquel on répondra avec plaisir. Est-ce que cet outil, à un moment dans ta vie, t'a été utile ou comment tu l'as découvert? Bah, du coup, lors de cette lecture de ce livre-là, puisque j'aime beaucoup lire moi sur tout le développement personnel, et puis ça regroupe en fait des questions que je m'étais déjà aussi posées. Sauf que là, ça structure en fait en 4 étapes, c'est structuré, on sait où on va. Voilà, et oui, bah, moi, ça, dans cette connaissance de soi, mais si tu veux, je l'ai refait récemment aussi, parce qu'en fait, comme tout, ça évolue, puis tu as envie de mettre euh, d'appuyer plus sur certaines choses en fait. Et puis quand tu as des doutes, enfin, on partage tous des moments où on a des doutes, des obstacles, etc. Et bah, ça rebooste aussi. Voilà. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que on peut avoir l'impression, et encore plus quand on regarde les réseaux sociaux, qu'il y a des personnes qui n'ont jamais de doute, qui se posent pas de questions, qui foncent, etc. Moi, je sais que c'est très éphémère. Dans une journée, je vais avoir un peu comme les 4 saisons. Je vais avoir quelques heures de doute, des heures où je vais à fond et où tout va bien. Et pour certains, les périodes, elles sont beaucoup plus c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent. C'est un processus qui est différent pour chaque personne. Et c'est chouette de rappeler que bah, voilà, on n'est pas tout seul à avoir ces périodes de doute et que bah, il y a des outils qui sont faits pour ça. Bah, du coup, je te laisse commencer tranquillement. D'accord, super. Donc oui, comme je disais, si vous avez un petit crayon, un petit carnet, si vous avez envie de prendre le temps vraiment de jouer le jeu jusqu'au bout, allez-y. Moi, Donc je vais jouer le jeu aussi. ouais, ouais, je aussi invite. Donc la première étape, ça sera de lister en fait tous les adjectifs qualificatifs pour parler de vous et où qu'en fait on aimerait que les autres ou les personnes de notre entourage utilisent pour nous décrire. Donc là, vraiment, allez-y intuitivement, une liste d'adjectifs qualificatifs pour vous décrire. Alors, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire si vous avez envie, à nous en donner peut-être trois, Ouais. parce que s'il y en a beaucoup qui viennent, Même plus, parce qu'on y viendra après, on ira creuser. vous pouvez nous partager les trois premiers et puis continuer à écrire sur votre petite feuille tranquillement. Donc là, le but, est-ce que tu peux le rappeler, la question, parce que je vois qu'il y a Oui, des pardon. gens qui arrivent en même Ouais, ouais, temps. ouais, bien sûr. Donc la première étape, c'est vraiment aller tout azimut, on ne se limite pas, faire une petite liste d'adjectifs qui nous décrivent ou voilà, quoi, qui sont assez proches de quand on parle de nous, voilà, qu'est-ce qu'on dit, ou voilà, que on aimerait que ceux qui nous entourent puissent utiliser pour nous décrire. Donc je peux même vous donner des exemples. Ça peut être aussi bien, voilà, je suis quelqu'un de souriante, de drôle, de curieuse, d'authentique, voilà, enfin d'inspirante. Enfin, ça peut être des mots comme ça, en général plutôt positifs. Hein. Oui, en général, on n'aime pas trop les trucs un peu qui gratouillent, quoi. On va laisser les critiques de côté. Est-ce que toi, du coup, quand tu l'as fait cet exercice, il y a des mots qui sont venus pour toi Bah, un peu dès ce le que je viens de te début? partager, tu vois, curieuse, parce que pour moi, c'est vraiment Ouais, un adjectif positif, tu vois, vraiment que je pense souriante, c'est quelque chose qu'on me disait aussi. Enfin, tu vois, en fait, c'est aussi l'effet miroir. Enfin, qu'est-ce qu'on te dit mm, quand on parle de toi, voilà, enfin, tu vois. Voilà, on m'a déjà dit aussi que voilà, j'étais assez pétillante. Enfin, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Voilà. Et puis, mais tu vois, ça, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Peut-être que voilà, ouais. enfin, tout dépend dans quel état d'esprit aussi tu es, tu vois. Mais allez vraiment faire une liste assez longue.
Et puis comme ça, j'ai envie de dire, on peut passer à l'étape numéro 2 peut-être. C'est sympa ce que tu disais aussi sur le fait de ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a ce qu'on aimerait qu'on nous dise et ce qu'on nous dit. Et il y a des choses, des adjectifs qu'on nous attribue qui peuvent être surprenants. C'est vrai que moi, souvent les gens me disent que je suis douce. J'ai pas du tout cette impression de moi. Enfin, c'est rigolo, quoi, parce que je renvoie de la douceur, alors que moi, j'ai toujours l'impression d'être à fond, d'être dans le speed, d'être. Donc voilà, mais des fois, c'est aussi ce qu'on aimerait peut-être représenter pour les autres, du coup. Du coup, toi, tu as des mots là qui te viennent bah, moi, forcément, j'ai le truc, c'est créative, peut-être joyeuse. Enfin, il y a ce côté rayonnante, en fait. Moi, c'est quelque chose, enfin, voilà, qu'on me dit souvent. Et bah, créative, je m'y reconnais bien. Rayonnante, ça me fait rire parce que moi, c'est bah, comme je le disais tout à l'heure, j'ai les 4 saisons dans ma journée. Donc, le matin, je suis plutôt en mode brouillard. Donc, ça me fait toujours rire parce que, en fait, ça change au fil de ma journée. Donc, non, très chouette. Et en effet, douceur, je sais que c'est voilà, bienveillance aussi, c'est des mots qui reviennent souvent pour te décrire. Je sais. Voilà. ouais, mais oui. Ouais, mais c'est ça qui est assez bluffant, c'est parce que c'est intéressant aussi si à ce moment-là on bug, de se dire je vais aller demander à des personnes bienveillantes, hein, on va pas demander à des gens qui ont du mal à donner des qualificatifs positifs, mais ça peut peut-être être intéressant aussi si on bloque vraiment et qu'on n'arrive pas à se trouver de qualificatifs sympas, d'aller demander ailleurs. Et du coup, l'étape numéro 2, c'est vraiment de choisir 3 mots de cette liste. Donc vraiment les 3 qui, à vos yeux, vraiment vous décrivent le mieux. Et je dirais aujourd'hui, à cet instant, maintenant, de se dire ceux qui sont vraiment en résonance. Ceux que vous voulez garder, les 3. Alors là aussi, vous pouvez nous les partager, ces 3 mots, si vous avez envie. Je vois que vous êtes un petit peu timide. Faut pas hésiter. Je vous mettez un petit bonhomme qui fait chute comme ça, juste avant de partager, puis on ne dira rien, on fera que lire. Et les commentaires que vous mettez là n'apparaissent pas dans le replay. Donc, si vous voulez passer incognito, c'est le moment ou jamais. Donc, la première étape, lister des adjectifs qualificatifs qui nous décrivent ou qu'on aimerait que les personnes utilisent pour nous décrire. La deuxième étape, en sélectionner 3. Ceux qu'on pense nous décrire le mieux, finalement. Alors, du coup, c'est rigolo parce que moi, j'en avais pas donné beaucoup. Angélique qui dit, je vais garder l'exercice, c'est intéressant. Mais tu ne partages pas de mots. Mais tu peux les faire aussi, si tu veux, tout de suite. On est très curieuse, en fait. Alors, lesquels tu garderais pour toi? Tu vois, donc pétillante, j'avais envie de garder. Percutante, tu vois, je m'étais mis ça aussi. Et curieuse. Ah, c'est rigolo, tu vois. Moi, du coup, j'ai gardé créative, joyeuse et bienveillante. Ouais. Mais les tiens m'en font bien envie aussi. Mais tu vois, c'est pour ça que ça évolue quand est-ce que tu le fais. En fait, tu peux le faire à différents moments. Il y a différents mots qui reviennent finalement aussi. Alors, c'est rigolo parce qu'on a des petits, je les garde pour moi. Ah oui. C'est vos petits trésors. Non, mais c'est déjà chouette que vous jouez le jeu. Voilà. Le plus important, c'est. Oui, mais c'est ça. Et en replay, ceux qui nous regarderont, n'hésitez pas à commenter si vous voulez mettre en dessous de la vidéo. Et puis, voilà, on partagera avec vous un petit peu plus tard quand on verra vos commentaires. Et du coup, doucement, on peut aller vers l'étape 3. Donc, en fait, pour chaque mot, donc c'est 3 mots pour chacun de cette liste, écrire en fait à côté 3 phrases qui expliquent en quoi ce mot, en fait, vous décrit particulièrement bien. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on ait sélectionné ce mot-là et pas un autre, et aller creuser en fait, voilà, pourquoi ça me correspond à moi personnellement. Alors là, du coup, ça demande un petit temps de réflexion. Et là, vraiment, en fait, l'objectif, ça va être de verbaliser en fait le sens qu'on met derrière ces mots.
Parce que, en fait, toi, tu vas avoir peut-être une définition très différente de curiosité, par exemple, par rapport à moi, ou moi, un de tes mots que tu disais joyeuse, voilà, moi j'ai une autre définition aussi. Donc c'est vraiment pour soi aller creuser un peu ça. Si on a du mal à trouver 3 phrases, est-ce que tu as des petits conseils pour... Mais même déjà une, en fait, aller juste étoffer un peu quel est le sens qu'on met derrière ce mot, en fait, et en quoi on se l'attribue à soi, parce que c'est ça un peu le but, hein. C'est pas juste faire une définition du dictionnaire du mot, quoi. Le but, c'est se le approprier. Donc voilà, pourquoi moi je pense que je suis, comme tu disais, joyeuse, tu vois. Ouais, ouais. Et peut-être on peut peut-être s'appuyer sur les différents domaines de vie aussi. Mhm. Euh, pour aller Ouais. explorer un petit peu, je sais pas, hein, dans le domaine familial, qu'est-ce qui fait Mhm. que je suis comme Ou avec ça, des dans le amis, domaine ou... professionnel, avec mes amis. Ça peut peut-être être moins difficile que de but en blanc. Des Mhm. fois, on a du mal à se trouver des qualités Mhm. parfois. Donc, ouais, non, c'est super intéressant. Puis, mais comme tu dis, en fait, c'est de se réapproprier. Peut-être que le mot va peut-être même le réajuster derrière. Mhm. Une fois qu'on aura dit pourquoi. Mhm. Euh, parce que finalement, tu vois, bienveillante, créative, ok, mais tout à l'heure, toi, tu as dit pétillante. Mhm. Et tout à l'heure, je disais rayonnante. Est-ce que c'est Mhm. peut-être pas plus ce mot-là qui conviendrait, tu vois? Mhm. En fait, moi, ça me fait... J'ai toujours 10 000 questions qui arrivent en même temps, donc... Mhm. Donc là, on en est à finalement, pour chaque mot, vraiment Mhm. écrire le sens qu'on met derrière en 3 phrases qui expliquent pourquoi ce mot-là, il nous correspond, ou on réajuste, Mhm. on a le droit. Et ensuite, du coup, quand on Tu a vois, je fait peux donner ça, un exemple justement de ce mot pétillante, par exemple, tu vois. Et ben, ouais, voilà, je suis pétillante parce que j'aime insuffler, je te dirais, du fun, de la créativité dans mon quotidien, tu vois. Et c'est là où ça peut rejoindre, mm, tu mm. vois. Mais voilà, le fait d'étoffer, tu vois, tu mets un peu plus, voilà. Et tu peux dire même dans mon quotidien ou dans mon entourage, voilà, et plus préciser, voilà, dans tes sphères de vie, finalement, où est-ce que il est plus présent, tu vois, ce mot. Ouais. Oui, parce que moi, tu vois, j'aurais pas dit comme toi. Moi, Mhm. ça aurait été plus dans le rire, mettre Mhm. de la joie, etc. Donc, partager des moments de rire. Mhm. Euh, Ça aurait été plus là. Mhm. Et toi, tu parles de créativité à ce Mhm. moment-là. Ouais, tu vois, c'est... Donc, ouais, en fait, Chacun on a a sa propre, chacun. voilà, son Mm, propre, mm. ouais, Et c'est comme, moi, ça interprétation. me fait penser à l'exercice des valeurs. Je dis toujours de définir sa valeur Hum, parce que finalement, derrière un mot, hum, on y met vraiment quelque chose de différent. Et c'est hyper hum, important d'aller donner sa propre hum, définition hum. pourquoi on utilise ce mot-là et pas un autre. Ouais. Je te laisse continuer du coup. Ouais. Et donc la dernière étape, donc pour voilà, si les gens ont eu le temps de faire l'exercice, c'est répondre à 2 questions. Donc la première, c'est qu'est-ce qui pourrait devenir possible pour moi si je parviens à mettre ces 3 mots au cœur de ma vie? Qu'est-ce qui pourrait devenir possible pour moi si je parviens à mettre ces 3 mots au cœur de ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire différemment dès demain? Donc là, on est déjà dans une mise en action, un tout petit pas. Si voilà, dès demain, qu'est-ce que je peux faire voilà. Donc j'identifie qu'est-ce qui pourrait devenir possible grâce à ces 3 mots si me les réapproprie, je me les remets dans ma vie. Et 2, qu'est-ce que je peux faire? Se poser vraiment un petit pas, une petite action. Euh, Ouais, c'est vraiment le premier pas. Alors déjà, euh, en mettant ces 3 mots-là au cœur de notre vie, donc c'est-à-dire qu'en faisant nos priorités, ouais. finalement. Qu'est-ce que pourrait devenir ma vie? Il y a vraiment ce côté de se projeter, de s'imaginer. Et puis là, moi, si je me dis, par exemple, je mets la créativité au cœur de ma vie, qu'est-ce qui se passe? Peut-être d'y aller par étapes de si je mets la joie au cœur de ma vie et que je viens l'additionner à la créativité, qu'est-ce qui se passe? Et après, bah, j'y ajoute la bienveillance et je vois il y a ce côté, voilà, on peut imaginer les 3, mais avec les phrases qu'on a écrites,
peut-être, de se replonger dans les phrases et de se dire, OK. Et puis en fait, il y a cette sensation, je trouve, pour moi, de raviver la flamme. En fait, c'était là, mais peut-être un peu enfui. Tu vois, par exemple, cette curiosité, moi, j'ai toujours été curieuse, mais tu sais, tu l'enfouis un peu. Et se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de. Dans quel domaine j'ai envie que ça ressurgisse, et puis mettre vraiment l'accent dessus. Donc en fait, en posant une action, c'est se dire, bah voilà, tiens, je le reprioritise, parce que ça me met dans une très bonne énergie, c'est quelque chose que j'apprécie, et du coup, en faire plus, tu vois. Mm. Donc ça peut être aussi là intéressant d'aller voir peut-être, de balayer aussi les différents domaines de vie et de se dire qu'est-ce que ça changerait, par exemple, je sais pas, hein, mais tout bêtement, ça peut être qu'est-ce que ça changerait dans mon couple, qu'est-ce que ça changerait dans mon job, qu'est-ce que ça changerait pour moi personnellement, mes ressentis, mes émotions, voilà, tout ça, de se dire qu'est-ce que ça changerait dans mes relations sociales. Qu'est-ce que j'oserais faire que je ne fais pas encore finalement. Donc ça peut être aussi intéressant de se faire des petits paliers, puis d'aller voir un peu partout pour se donner encore plus d'idées. Et puis tu vois, c'est vraiment une étape, je trouve, on peut y revenir, tu vois. Parce que voilà, on va se fixer peut-être des petits changements qui sont finalement pas si compliqués, qu'on avait déjà en tête et puis qu'on n'osait pas. Donc là, c'est un peu la permission d'y aller. Et puis des petites choses, bah, ce ne sera pas demain, ce sera peut-être qu'après-demain ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, si on se les est notés, déjà aussi de se dire, bah voilà, c'est cool, c'est là et je sais que je peux les revisiter. Remettre la curiosité dans sa vie, c'est pas mal car on a souvent dit que la curiosité était un vilain défaut. Donc c'est oui, bah, ça vient travailler aussi sur une croyance et souvent c'est ça qui fait qu'on n'ose pas. Moi je trouve, hein, c'est ce qui fait qu'on n'ose pas mettre nos qualités principales au centre de notre vie. Moi je sais qu'il y a la joie. Chez moi c'est ben, tu es trop. Tu ris trop fort, tu t'exprimes trop, tu parles trop, tu partages trop. Et à un moment donné, bah, moi j'ai tout fait tout, hein. Autant la tristesse, la colère, la joie. J'avais mis une espèce de limite, pas trop bas ni trop haut, ce que j'estimais être socialement acceptable. Maintenant, je m'en fiche un peu. Je me dis que si ça plaît pas, bah tant pis. Les gens, ils ont multiples possibilités d'aller voir ailleurs. Mais c'est hyper difficile voilà, de se dire est-ce que je le fais parce que je l'ai décidé de réguler ou est-ce que je le fais parce que ça vient d'un truc qu'on me disait. La curiosité, c'est un vilain défaut, c'est une phrase qu'on entend énormément. Alors que pour moi, la curiosité, c'est aller chercher l'information ailleurs, aller explorer, aller découvrir de nouvelles choses. Enfin, moi, je trouve que même quand on regarde un enfant curieux, bah, il y a de la vie, déjà, c'est génial, quoi. Ouais. Et puis oui. sortir de son propre nombril. Enfin, tu vois, pour moi, il y a différentes formes de curiosité. Voyager, c'est de la curiosité. S'ouvrir à l'autre, pas être dans un jugement. Enfin, tu vois, ça prend plein de définitions. C'est pour ça que chaque étape est importante parce que c'est ses propres définitions à soi, quoi. Et en effet, peut-être reconnaître, bah, en fait, oui, j'ai entendu quelqu'un me dire que c'était un vilain défaut. Et en fait, je décide, est-ce que je trouve que c'est un vilain défaut? Moi, tu vois, j'ai toujours pensé que non. J'assume et c'est complètement OK, quoi. Ouais, mais enfin, moi, je vois, c'est pareil. Tu parlais de créativité tout à l'heure. Tu vois, mais il y a beaucoup dans ma famille, la créativité, elle était tolérée, etc. Quand je suis arrivée dans le milieu scolaire, j'étais dans une toute petite école, chacun faisait ses trucs, voilà. Et après, je me suis retrouvée confrontée au collège. Moi, je faisais des trucs, mais avec ma grand-mère, quoi. Du tricot, du point de croix, et j'osais pas dire ça parce que c'était pas du tout à la mode, quoi. Enfin. Et toute ma période de lycée, pareil, j'étais dans une ville assez grande, c'était pas du tout les occupations des gens de mon âge. Même dessiner, c'était limite. C'était un truc, voilà, pour les gens un peu barrés, quoi. Euh, et bah, ça m'a freinée dans l'expression de ma créativité. Je me suis dit non, bah, essaie d'être accepté, t'intégrer dans les groupes et de faire un petit peu comme tout le monde, tu vois. Et là, maintenant, on voit le boom de la couture et on revient à Eh ben oui.
Bah, du coup, moi, j'ai que des occupations de mamie, hein, de la couture, du crochet, de la broderie, du tricot. Et maintenant, c'est socialement au top du top, tu C'est vois. ça. Ça me fait rire parce que même quand j'ai créé mon compte, celui-là, là, il a changé de nom entre deux, mais c'était parce que je n'osais pas partager Mm. à l'extérieur mes activités créatives et je me disais, ah, les gens, ils vont se dire que j'ai que des occupations nazes. Mm. Et j'avais eu ce besoin de trouver une Tu vas donner. communauté Ouais. bienveillante, un endroit où je pouvais exprimer Mm. sans avoir peur. Donc moi, Instagram, ça m'a vraiment permis ça, Oui. c'est de partager, de créer cette petite bulle où finalement tout le monde partage un peu les mêmes choses. Et ça peut être aussi, tu vois, dans les actions, Mm. c'est se demander où est-ce que je peux faire un premier pas pour partager Mm. ce point-là là, que j'ai soulevé et que j'ose pas trop mettre en avant. Mm. Et même, tu vois, je pensais, par exemple, la musique, tu vois. Il y en a qui jamais se diront, je suis musicale ou Ah musicien. oui, Pourquoi? Parce que tant qu'ils jouent pas parfaitement, tu vois, de l'instrument, qu'ils le maîtrisent et tout. Alors que pas du tout. Pour moi, c'est juste, en fait, tu peux aimer la musique sous plein de formes différentes, et l'écouter ou chanter tout seul dans ta chambre ou dans une chorale ou pas. Enfin, tu vois. Et la musique fait partie de ta vie. Donc, à partir de là, voilà. Qui est là pour juger si, enfin, tu vois, si t'es bon ou pas bon? Enfin, on s'en fiche, en fait. Mais, donc ouais, ça rejoint un petit peu aussi, oui, le rythme ouais. des autres, quoi. Mais c'est vrai que toi, c'est plus ton univers, la musique, le chant, etc. Mais c'est tout autant controversé. C'est vrai Mhm. que enfin, les gens vont avoir leurs propres avis Mhm. sur qu'est-ce que c'est que quelqu'un Et qui puis, il faut que chante ce soit, bien, par machin. exemple, que de la musique classique, tu vois, alors que Ah voilà. oui, Ouais, ouais. alors qu'il y a tellement d'univers, il y a tellement... Et en fait, c'est de trouver, est-ce qu'il peut y avoir proche de chez moi un prof de chant, peut-être simplement, en relation duel, c'est plus facile. Ou est-ce qu'il peut y avoir une chorale? Des fois, je me cache un peu derrière les autres Mhm. pour Mhm. commencer tranquillement. Je Tout à sais fait. que c'est Ouais. ça, en fait. Il n'y a pas de petits pas qui ne soient pas OK. On Ouais. fait comme on peut avec notre caractère qui parfois bah, on peut être un peu introverti, donc on a du mal à. Et puis, bah, moi, j'ai ce côté ambiverti, c'est un peu une fois l'un, une fois l'autre, ça Mhm. dépend de qui est autour. Oui, Donc, et puis ben, en tester, fait, quoi, je c'est crois. créer un univers bienveillant, Mhm. un environnement bienveillant Mhm. pour Et commencer. puis, tu vois, Et même moi, tu vois, la chorale, il y a eu des groupes euh, qui étaient très chouettes. Là, tu vois, la chorale que j'arrivais, enfin, tu vois, parce que moi, je veux aussi l'élément social. Et là, j'ai pas trouvé ma tribe, en anglais, on dit, enfin, tu vois, ma communauté où je me sentais bien, etc. Et c'est OK, enfin, tu vois, de se laisser le choix, en fait, aussi. Bah, j'ai testé, j'ai vu, et, finalement, ça me correspondait peut-être pas idéalement, et je continue de chercher autre chose. Enfin, tu vois, en fait, tu vois, dans ces étapes de connaître son unicité, c'est voilà s'accepter aussi dans toutes ses facettes. Tu vois, c'est pas blanc ou noir, jamais. C'est ah, mais c'est hyper important. Puis de toute façon, enfin, moi, je le vois, hein. Il y a des lieux, il y a des personnes avec qui je vais pouvoir exprimer plus librement. Parce que derrière, pour moi, c'est facile. Puis il y a des personnes avec qui bah, je vais me dire, bah non, en fait, j'ai pas envie d'aller faire du forcing. Donc, bah, tant pis. Et c'est le côté, bah, en fait, on porte un peu un masque des fois, mais pour se protéger, s'économiser, ça sert à rien de vouloir aller dépenser toute notre énergie pour un truc Moi, je dis toujours, ça sert à rien de dépenser ton énergie si ça en vaut pas la peine derrière et si ça apporte rien. Faut revoir le but et l'objectif, en fait. Moi, je sais, par exemple, mon mari, il y a des trucs qu'il comprend pas dans mon fonctionnement. Mais il y a des trucs que je comprends pas dans le sien, c'est normal. On a deux fonctionnements totalement différents. Avec lui, je me donne la peine d'expliquer, voilà, parce que ça vaut le coup. C'est notre vie de famille, notre vie de couple. Avec mes beaux-parents, je vais être beaucoup moins dans l'explication. Si je vois que une ça passe justification. pas, Ouais, ouais. ben, en fait, je laisse couler. Et ben, tant pis, en fait. Et parce que pour moi, l'importance, elle est totalement différente. Avec mes clients, bah, j'ai besoin que ce soit authentique et que tout de suite, ils sachent à qui ils ont affaire parce que la relation, elle doit être, pour moi, dans l'authenticité, l'honnêteté, pour que eux puissent à leur tour oser S'ouvrir, être eux. bien sûr. Ouais. Et voilà. Et il y a des lieux, des personnes avec qui on ajuste plus ou moins, parce qu'on est un peu en mode diabolisation de ce côté adaptation.
Mais en fait, il y a des fois où c'est juste nécessaire pour nous permettre justement d'exprimer cette unicité ailleurs avec une énergie qui soit assez importante parce qu'on n'aura pas tout épuisé ailleurs. C'est vrai. Euh, Là, tu disais en fait au niveau du premier pas qu'on peut faire, est-ce que tu as des critères pour aider à justement planifier, enfin, tu vois, ce pas-là, parce qu'on peut très bien se dire, OK, demain, je fais ça, puis en fait, on va pas le faire. Mm. Est-ce que tu Moi, aurais je des trouve ce petits qui trucs? aide quand même, et c'est un peu le rôle avec le coach et le coaché, hein, c'est le côté rendre des comptes, en fait. Est-ce que tu peux pas le partager à une amie, quelqu'un de proche de toi? Enfin, tu vois, ça n'a pas besoin d'être un coach, mais juste quelqu'un, le déposer quelque part pour que voilà, cette personne, dans une semaine, dans un mois, te dise, et au fait, tiens, tu m'avais parlé de ça, est-ce que tu t'es mis en action? Voilà. Mais dans la bienveillance, donc c'est quelqu'un, voilà, allez, pas quelqu'un qui va vous le reprocher, voilà, donc s'assurer peut-être de choisir la bonne personne, voilà. Mais c'est important, enfin, tu vois, tu Ouais. dois décider d'aller courir demain, bah, tu vois, moi je le dis à mon mari comme ça, je sais que j'ai envie que quelqu'un me dise, au fait, tiens, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu fais là sur le canapé, quoi. Et, et c'est, voilà, je trouve que, bah oui, parce que finalement, notre mental Ben oui, va il y a les prendre le peurs dessus, va qui... vous dire, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, c'est pas ma priorité, etc., etc. Donc ça, on connaît cette voix du juge là qui nous sabote. Ouais. Et en fait, donc voilà, donc, ou tout simplement l'écrire, se mettre un reminder sur son téléphone, si c'est notre fonctionnement, enfin peu importe, trouver qu'est-ce qui, toi, te met en action, quoi. Enfin, voilà, est-ce que c'est un rappel, est-ce que c'est en parler à quelqu'un, est-ce que c'est... ça peut prendre plein de formes différentes, quoi. C'est ça, c'est que en fait, on a beau y mettre des fois toute la bonne volonté du monde, même si on a décidé de faire quelque chose, Mmh. si on a, bah, en général, on choisit de faire une action qui nous fiche un petit peu la trouille quand même, Mmh. histoire que ce soit un peu motivant quand même, parce Voilà. que si c'est trop facile, on Oui. va se dire ça sert à rien. Mmh. Donc, il faut que ce soit challengeant quand même. Et quand ça devient challengeant, ben, on a besoin, Oui. bah, comme tu le dis, de partager avec quelqu'un. Et puis, je trouve que partager la réussite après, ça amplifie. Mmh. Il y a ce côté, ben, en fait, on partage notre bonheur et en fait, en le partageant, on multiplie. Ouais. Donc, Puis c'est on peut chouette célébrer aussi. ensemble, voilà. Et puis ça crée une autre relation avec cette personne, parce que cette personne, elle aura peut-être aussi envie de vous confier son petit objectif, son petit challenge du mois, etc. Et ça crée, enfin, de l'entraide, hein, parce que voilà, il faut, enfin, humainement, on a besoin d'être reliés les uns aux autres, quoi. Et si, enfin, ceux qui nous regardent n'ont personne à qui partager le petit pas qu'ils ont fait, avec plaisir, envoyez-nous un petit message pour nous dire, ben, en fait, j'ai fait ça suite au Ouais. live et j'ai envie de le partager. Enfin, voilà, ça engage à rien de toute façon. Pauline et moi, on fonctionne de la même façon. Vous pouvez venir échanger avec nous en message privé pour nous dire, ben voilà, il s'est passé ça parce que j'ai mis en place telle action. On sera heureuse de vous lire et de partager votre bonheur. Ouais, vraiment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour aller plus loin, est-ce que tu proposes quelque chose ou si on a envie d'aller, voilà, on fait cet exercice et puis on se dit, bah en fait, ouais, je me rends compte que là, Ça bloque. les mots qui sont ressortis, ils ont absolument aucune place dans ma vie ou alors c'est le bazar. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes Bah, moi, j'ai derrière? plusieurs voilà, accompagnements. Donc, j'ai une séance, tu vois, unique qui s'appelle Boost. Donc, c'est voilà, 1 heure et demie où tu viens avec une problématique ou justement, tu es un peu curieux du coaching, mais tu sais pas trop, etc. Et donc, moi, j'ai des exercices, d'autres que celui-là, où on peut aller justement, tu me dis, ouais, je vois qu'en ce moment, il y a quelque chose qui bloque, mais je sais pas trop. Et donc, du coup, déjà, on a un appel en amont pour discuter et puis voir si cette séance unique pourrait aider à venir débloquer quelque chose. Et puis Et sinon, il y a... juste, je te coupe 3 secondes. En plus, ce qui est top pour ce mois-ci, c'est que tu reverses 50% du coût de la séance pour la lutte contre le cancer du sein. Donc Ouais. voilà, je trouve que c'est aussi une façon de faire une bonne action pour soi Mhm. et pour autrui. Ouais, ouais, merci de le rappeler, c'est vrai.
Et puis, bah, voilà, sinon, après, si c'est vraiment une réflexion autour de la reconversion, ou en tout cas, voilà, beaucoup de questionnements autour de sa vie, voilà, différents domaines de vie où on voit que ça coince, etc. Donc là, c'est un vrai accompagnement personnalisé, voilà. Mais tout commence de toute façon par une séance, un appel complètement offert, sans engagement. Et c'est un peu comme toi, moi, je ne suis pas là pour vendre ma sauce. Il faut qu'on ait un bon feeling. C'est avant tout accrocher à une personnalité, se sentir en confiance pour pouvoir avancer ensemble, parce que c'est un partenariat, hein. Enfin, je veux dire, on est là vraiment pour se sentir dans un cocon de bienveillance pour pouvoir avancer. Et donc voilà, donc, sur mon site, vous trouvez le lien Camille, sur mon Instagram, pas de souci. Mais c'est hyper important, moi je trouve, de prendre contact avec la personne, parce que ça peut être dans les deux sens. Ça peut être vous qui allez prendre contact avec nous et puis ah bah non, en fait, j'ai pas envie de continuer la route avec cette personne-là. Et ça peut être dans l'autre sens. Nous, en tant que coach, de se dire ah mais je vois, parce que souvent moi c'est ce qui m'arrive, c'est me dire ah mais je vois tout à fait que cette personne pourrait être accompagnée par tel collègue. Parce que bah, la problématique, elle va être je sais que bah, j'ai des collègues qui vont être plus axés, par exemple, pour tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire. Moi, je fais que commencer à en parler. Bah, c'est pas un truc sur lequel moi je me sens OK d'accompagner. Par contre, on peut faire un appel et rediriger vers une personne qui aura les compétences. Et c'est hyper important de le savoir. C'est qu'en fait, on n'est pas là, comme tu disais, pour vendre absolument notre truc, mais pour vous accompagner dans votre démarche. Il y a aussi ça, et voir voilà, si on est OK de travailler ensemble, c'est hyper important. Voilà. C'était le petit point déontologie aussi. On n'accompagne pas forcément tout le monde et n'importe qui parce que bah, on n'est pas forcément compétent dans tout. Et c'est encore mieux. Carrément. Est-ce que tu avais à nous partager peut-être un livre, une lecture? Tu nous as partagé tout à l'heure, c'est Wake Up, le titre du livre. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Ouais, bah moi je suis très fan, je partage régulièrement, parce qu'en plus elle vient de lancer un nouveau livre, de Raphaël Giordano. Et j'avais vraiment envie de partager, ça s'appelle Le Bazar du zèbre à pois. Donc c'est un nom. Ah, c'est ma prochaine lecture. Ah, vraiment top. Où elle parle, je ne veux pas trop révéler justement, mais juste elle a créé ce mot audacité, qui est en fait la somme de l'audace et de la ténacité. Et je trouve que c'est un super concept. C'est un roman, mais c'est très orienté coaching, parce que sa sœur est coach. Et du coup, voilà. Mais c'est une lecture vraiment de plage, de piscine, enfin voilà, de week-end. Hein, mais il n'y a pas besoin d'être coach pour lire ça du tout. Mais voilà, un super style, j'aime beaucoup. C'est très accessible. Et en même temps, il y a voilà, cette notion d'audacité très chouette, l'audace et la ténacité, qui je trouve sont deux qualités vraiment chouettes. Il y avait un truc aussi où je crois que c'est dans Cupidon a des ailes en carton, je sais plus, où il y a un nouveau mot comme ça qui apparaît. Alors, donc, celui que tu mentionnes est plus orienté couple, plutôt relation amoureuse. Oui, oui. Alors que là, non, c'est plus soi-même, se dépasser, voilà, dans ses projets, etc. Donc, c'est très lié à ce qu'on vient d'échanger aussi. Connaître son unicité, voilà. Après, ça me fait penser aussi à Kilomètre Zéro. On avait échangé dessus. Enfin, toi, tu l'as beaucoup aimé aussi. Ankawa, ouais. Ouais, et je trouve que quand on a la tête dans le guidon, c'est un livre qui porte à réfléchir aussi sur bah, finalement, est-ce que l'objectif que je me suis fixé, c'est vraiment celui que je veux donner à ma vie? Il y a ce côté prendre du recul. Je l'ai revu passer ce matin dans une publication. Je me suis dit, ah, c'est rigolo. Non, il est très très chouette, très inspirant, un peu philosophique aussi, je trouve. Du coup, il permet de prendre du recul sur sa vie. Il y a plusieurs lectures comme ça, faut pas hésiter. Alors là, le livre que je suis en train de lire en ce moment, je sais même plus le titre. Et en fait, il y a des livres où il y a des longueurs, des choses qui ne conviennent pas, des auteurs qui vont voilà, traîner un peu pour lire. Faut pas hésiter à aller explorer. Il y a tellement de nouvelles choses, de nouvelles orientations, de nouvelles propositions que bah, finalement, voilà, faut trouver ce qui nous convient, mais on a à peu près les mêmes goûts de lecture. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager, quelque chose que tu n'as pas forcément dit et que tu auras envie de... Non, mais je pense que c'est important peut-être, enfin tu vois,
Enfin, déjà, tu vois, quand on fait ces exercices, etc., de ne pas se comparer, en fait, aussi. Je pense qu'il faut un peu le rappeler, parce qu'on est quand même sur la sphère d'Instagram où c'est très, très facile d'aller vite se Ouais. comparer aux autres, etc. En fait, toi, tu peux être sur la première marche, l'autre, il est sur la 10e, on s'en fout. Enfin, c'est pas la peine, voilà, d'essayer. On a tous tendance, hein, on est humain, à se comparer, mais juste de se dire, de revenir, en fait, ah oui, là, je me compare, mais ça m'amène rien de positif, donc ça sert à rien, lâcher ça. Donc, même pour cet exercice, voilà, si t'es pas arrivé à faire toutes les étapes, c'est OK. Il y a le replay. Peut-être que c'était pas le bon moment parce qu'aujourd'hui, tu es dans une journée un peu stressante et tout, entre deux réunions, tu as voulu caler ça et tout. Non, ce week-end, tu sais que tu auras un petit moment cocooning, une tasse de thé et voilà, se repencher sur les choses. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi. Ouais, et puis on en parlait aussi parce que on a échangé sur le truc de la pyramide. En fait, il y a des gens qui vont être à un niveau qui va être supérieur au nôtre, mais en fait, pas oublier que bah, il y a différentes pyramides et que nous, il y a des pyramides où on est plus haut et les autres sont plus bas et inversement finalement. Et pas aller regarder que là où on est en bas et où les autres sont plus hauts que nous. C'est hyper important d'aller se dire, bah, c'est OK en fait. Tout comme un enfant, il apprend pas, il développe pas le langage, la motricité, tout en même temps. C'est par palier, par étape. Bah, nous, c'est la même chose en fait. On continue à grandir. Chaque jour, on continue à grandir. Il faut accepter qu'il y ait des choses qu'on a plus développées que d'autres et que bah, l'équilibre, il se fait au fur et à mesure. Puis il y a des choses qui sont pas faites pour nous non plus. Donc, bah, on fait de notre mieux au moment où on est, avec ce qu'on a, et c'est déjà pas mal. Ouais. Et ouais, tu as raison en fait. Peut-être que simplement d'arriver à choisir les trois mots, bah, déjà ce serait une super grande étape. Et peut-être que la suite de l'exercice, bah, il y en a certains pour qui ce sera dans une semaine, il y en a certains pour qui ce sera dans un mois, parce qu'il va y avoir le besoin de laisser décanter. Ça me fait toujours rire, moi, parce que j'ai un passif de prof. Donc forcément, souvent mes coachés me disent, oh, j'ai pas fait mes exercices, comme si j'allais les punir. Et en fait, ça me fait toujours rire parce que je me dis, en fait, c'est pas grave. Tu le fais pour toi. Tu as fait ce qui était important. Et si tu le fais pas à ce moment-là, c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas des devoirs, en fait. C'est un travail pour soi. Et on a besoin de laisser décanter parfois. Oui, puis on se fait un cadeau de s'accorder ce temps-là. Donc vraiment, il n'y a pas de jugement à avoir autour de ça, quoi. Mais pour tout en fait et c'est ça c'est se fiche la paix aussi là-dessus sur parce que bah on attend toujours du résultat. Bah, doucement parce que quand on sème une graine elle met du temps à pousser et des fois il faut savoir que il y a des graines qui poussent plus vite que d'autres, il y en a qui pourrissent en terre et c'est ok comme ça. Donc voilà, mais c'est tout, enfin c'est de se dire j'ai le temps, je prends le temps et je prends du temps pour moi et c'est déjà un pas énorme. Ouais, absolument. Comment on fait pour te contacter si on a envie de te contacter pour Déjà, là, sur Instagram, j'imagine que tu partages, enfin, tu vas Ouais. taguer, voilà, donc il y aura mon nom, donc n'hésitez pas, un petit message privé, voilà, n'engage à rien, au contraire, un petit coucou, ça fait toujours plaisir, donc voilà, et puis il y a les liens de mon site, etc., si vous voulez aller voir un peu plus mon univers, par curiosité et tout, donc voilà, tout simple. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux nous partager une petite citation, un petit mantra pour finir, ou il n'y en a aucun qui te vient, ou une petite phrase que tu aimes bien, toi, peut-être une petite affirmation que tu te répètes de temps en temps et qui te fait du bien, un truc. Tu vois, en ce moment, c'est beaucoup, je me fais, enfin, c'est une affirmation positive, hein, du coup, je me fais confiance et je fais confiance en la vie. Je crois que là, en ce moment, j'ai besoin de me le répéter et de me le, ouais, vraiment l'ancrer. Tout simple, mais Ah non, mais moi j'adore, tu vois, parce que, enfin, moi c'est toujours ma petite phrase, il y en a beaucoup qui doivent la connaître, mais c'est quand je me plante, je pousse. ouais, j'adore. Et pas oublier que, ok, je vais me planter. De toute façon, dans une journée, on fait jamais tout parfaitement, et heureusement, parce qu'on ne savourerait rien du tout. Donc, mais à chaque fois que je me trompe, j'apprends quelque chose de nouveau et je gagne, en fait. Donc voilà, moi c'est ma petite phrase à moi et j'adore la tienne parce que c'est ça en fait, c'est se faire confiance et faire confiance à la vie. On est sur le bon chemin, on est sur notre chemin qui est toujours le bon de toute façon et bah, ce qui doit arriver arrive, mais derrière bah, on se met en mouvement pour que ce soit la bonne direction pour nous. Top.
Bah, je te remercie Merci. beaucoup pour Merci ce pour partage, l'invitation. cet échange. Et puis, ceux qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre un petit cœur sous la vidéo, un petit commentaire. Ça lui permet d'être vu par plus de personnes s'il y a aussi un intérêt porté à la vidéo. Parce que voilà, le méchant algorithme sinon nous cache. Donc n'hésitez pas. Et puis ceux qui nous ont regardés en live, merci beaucoup Ouais. d'avoir été là avec nous. Même si vous êtes resté tout timide et discret, on ne vous en veut pas. On est contente de vous avoir eu avec nous et d'avoir vu vos petits cœurs passer sur le côté. Ça fait toujours plaisir. On vous souhaite une belle fin de journée. On vous dit à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci.